La journée des Tuiles est un événement important de l'histoire de Grenoble. Elle tient son nom du fait que les Grenobloises et les Grenoblois ont jeté des tuiles, mais aussi des pierres sur les troupes royales au moment où le pouvoir central, le pouvoir royal, a tenté de supprimer un certain nombre de privilèges fiscaux que la province du Dauphiné possédait. La question demeure de savoir si il ne s'agit que d'une révolte de privilégiés contre le pouvoir royal ou s'il est possible d'attribuer un caractère révolutionnaire à cette célèbre journée des Tuiles. Une des particularités de la journée des Tuiles est la participation des femmes à cette émeute. En effet, l'économie de la ville à cette époque repose en grande partie sur la production de gants. Et ce sont des femmes, les gantières, qui craignent la disparition de leur activité et qui se sont mobilisées pour éviter la fermeture du Parlement. En plus des citadines, viennent également participer à cette insurrection les femmes de la montagne qui viennent vendre à la ville leur production, on les appelle les herbières. On estime que le 7 juin 1788, la population de Grenoble a été augmentée de environ 4 000 à 5 000 personnes, pour une population totale de 20 000 habitants, ce qui fait donc un nombre considérable, notamment de femmes, des herbières, qui vendent leur production en ce jour de marché. Le rôle des femmes dans la journée des Tuiles, donc les herbières et les gantières, était connu au XIXe siècle. C'est la raison pour laquelle on les voit représentées sur le tableau d'Alexandre de Belle, qui représente donc la journée du 7 juin 1788. Au XXe siècle, cette participation des femmes à la journée des Tuiles a été effacée. Et donc c'est la raison pour laquelle nous allons remettre à l'honneur les femmes qui ont participé à la journée des Tuiles en inaugurant une plaque le 14 juin prochain.